Salut à tous, alors je vais vous présenter aujourd'hui ce petit vidéoprojecteur LED. Je l'ai acheté dans les 75 € chez Banggood. Il avait, d'après sa spécification, une matrice native en HD, c'est-à-dire 1280 par 720 pixels. Il est en technologie LED qui est censé avoir une forte puissance, 70 watts et une durée de vie à peu près infinie, c'est-à-dire, comme vous le savez avec les produits chinois, 5 ans. Et puis, et surtout, on nous annonce une luminosité énorme de 3500 lumens. Je ferai tout à l'heure un essai comparatif avec un vidéoprojecteur classique à lampe qui lui est 2500 lumens. Vous jugerez ce que valent les lumens chinois. Alors, d'abord le carton, un carton plutôt neutre, puisqu'on n'affiche pas grand chose, ni résolution, ni puissance, ni quoi que ce soit. Il était calé dans ce carton dans un espèce de matelas à bulles, donc il a bien voyagé, mieux que le carton. Alors, on va commencer par les accessoires. Les accessoires fournis sont une petite télécommande infrarouge avec les touches de fonction, le bouton menu, le bouton retour maison, si on peut dire, menu principal on va dire, retour à la fonction précédente, le volume plus moins, et pour la vidéo, play, pause, vitesse rapide et le bouton mute. Les récepteurs infrarouges se trouvent devant et derrière. Il est également fourni avec un adaptateur pour les sources composites, c'est-à-dire vos vieilles consoles typiquement, le vidéo, l'audio, et il est également fourni avec un cordon classique secteur avec la prise européenne. Pour l'allumer, comme c'est inscrit ici, il faut glisser, et lorsqu'on est en tout bout, effectivement ça allume, et là on voit que on a une lentille traitée assez grande en sortie. Donc, mis à part la fenêtre pour avoir la télécommande, rien en façade. Sur ce côté, le côté le plus intéressant, nous avons une entrée HDMI, une sortie casque, la fameuse prise pour le signal composite d'entrée et deux ports USB multimédia pour lire photos et vidéos. Nous avons également ici des touches de fonction, menu, flèche bas, flèche haut, flèche gauche, flèche droite, retour et annuler, on peut le supposer. Ici, c'est assez intéressant, il y a de la lumière qui s'affiche, ce qui permet, lorsqu'on est dans la pénombre, de visualiser les touches de fonction. C'est une petite lumière rouge très discrète. C'est tout simple, mais il fallait y penser. Nous avons le ventilateur qui va être dans ce coin-là. Sur la face arrière, nous avons une entrée VGA. Ça peut être toujours intéressant pour des vieux ordinateurs qui ne sont pas équipés d'HDMI. Et la prise d'alimentation. Enfin, sur le dernier côté, une autre ouïe pour la ventilation et deux molettes. La molette pour régler l'image plus ou moins floue, pas de zoom. Si vous voulez agrandir l'image, il faudra reculer ou avancer le projecteur. La deuxième molette, elle, sert à basculer légèrement la cellule VGA pour régler l'effet trapézoïdal de l'image. Mais je vous le déconseille parce que ça rend un des côtés flous de l'image. Donc il faudra mieux plutôt essayer de le mettre dans le bon angle. Et
si on regarde dessous, il y a ici une prise, une vis pour le fixer sur un pied d'appareil photo. Alors ça m'a l'air d'être du plastique, j'en suis pas sûr, mais ça m'a l'air d'être du plastique, donc mollo. Et puis voilà, une étiquette, tout ce qui est de plus banal, qui est censé dire que c'est compatible, norme, on y croira ou pas. Et bien maintenant, je vais vous faire laisser brancher, et puis on va pouvoir faire une petite comparaison. A tout de suite. Voilà le vidéoprojecteur branché. Comme je vous le disais, il y a une lumière qui éclaire les touches de fonction. J'ai inséré une clé USB. Il ne reste plus qu'à allumer. Nous y voilà. Je coupe la lumière d'ambiance. J'ai réglé comme j'ai pu la focale avec les deux molettes. Comme je vous disais, la deuxième sert à régler l'angle. Si je m'approche, on voit qu'il y a une résolution qui est très convenable. On voit par contre ici qu'il y a un point noir, c'est pas un pixel défectueux, c'est une saleté à l'intérieur du projecteur. Et grâce à la télécommande, je sélectionne ma source. J'arrive sur le Media Center. Juste avant, si j'appuie sur le bouton ici, c'est les paramètres, j'obtiens ces écrans. Je vais essayer de voir si je peux améliorer la focale. Oui, c'est un petit peu mieux là. Je rappuie sur ce, et donc oui, je vais vous montrer, il y a l'écran principal, ensuite l'écran son, l'écran à reprogrammer, admettons, l'écran pour choisir la langue, vous voyez j'ai mis en français, et on retourne sur l'écran principal. Je vais appuyer sur ce même bouton, je sors, et je vais essayer de lancer un fichier sur la clé USB. J'appuie sur Play pour lancer le fichier. Et il n'y a pas de son, c'est normal, c'est des fichiers libres de droit. Donc l'image est plutôt détaillée. Voilà, je fais retour. Je sélectionne le fichier et je vais aller au suivant. Donc là, on entend le son du projecteur, mais qui est un petit peu couvert par le son du ventilateur. Et maintenant, on va comparer par rapport à un autre projecteur. Alors voilà les deux images superposées du même film. Ici, je vous cache le LCD. Et là, je vous cache le DLP. LCD. Ça, c'est le DLP. Ça, c'est le LCD. Encore une fois, le DLP. Et de nouveau, le LCD. Maintenant, plus difficile, je vais essayer de cacher juste une partie de l'image. Alors ça, c'est l'image du DLP. Et sur l'autre côté,
que c'est très compliqué de synchroniser des vidéos, je vous ai fait un arrêt sur image sur une vidéo sombre. Ici, les deux images sont superposées. Ici, vous avez uniquement le LCD. Et maintenant, vous avez uniquement le DLP. Je vais faire ce que j'ai essayé tout à l'heure, c'est-à-dire cacher la moitié de l'image. Alors sur le côté gauche, vous allez voir uniquement l'image du DLP qui est, je vous le rappelle, 2500 lumens. Et ici, vous avez le LCD qui est censé être 3500 lumens. « 2500, 3500, 2500, 3500. » Donc je crois que les 3500 lumens de Natami chinois sont un petit peu exagérés. Néanmoins, c'est très correct. On va faire la même chose sur une ambiance lumineuse maintenant. Alors nous voici cette fois-ci sur une image, une photographie. Ici vous avez l'image affichée sur le LCD. On ne peut pas mettre en plein écran pour les images, pour que le menu soit visible. Et voilà la même chose sur le DLP. Comme on voit, il y a effectivement beaucoup plus de contraste, beaucoup plus de luminosité. Mais le résultat reste acceptable. Si on n'a que le premier, eh bien, on trouve ça acceptable. Et on ne peut pas non plus comparer deux machines qui n'ont pas du tout le même prix. Ici, nous avons une machine qui coûte 75 € et ici une machine qui en coûte 250. Voilà ce qui achève mon essai. Comme on voit, c'est un appareil entrée de gamme, mais qui fait le job, qui lit pas mal de formats. Bon, bien sûr, il y a certains fichiers qui ne passeront pas, donc il faudra mieux passer en HDMI avec un lecteur externe ou un Chromecast ou ce genre de choses. Mais pour le reste, il marche plutôt bien. Allez, ciao!